Saül a désobéi à Dieu en faisant quoi? La Bible, il faut la lire, il faut la comprendre, il ne faut pas la sauter pour lire des romans, pour romans. Il allait en guerre. Oui. Et au retour, il est revenu avec le butin de ce pays-là. Mais est-ce que c'est interdit? Oui, c'était interdit. Par qui? Par Dieu. Qu'est-ce que Dieu lui a demandé d'aller à la guerre? De tout tuer, les enfants jusqu'aux vieillards et tous les animaux, tout partout. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec? Prends le micro. Quelqu'un veut ajouter quelque chose? Qu'est-ce que Saül a fait? Et puis Dieu l'a abandonné. Il faut donner le micro là-bas. Qu'est-ce que Saül a fait? Et quand Saül est revenu de là-bas où Dieu l'avait envoyé, Oui. il a pillé tout ce qui était bon, les belles femmes, les beaux animaux et l'argent est revenu avec. Amen. Donc, Saül, Dieu lui avait dit de ne pas faire ce qu'il a fait, n'est-ce pas? Est-ce qu'on peut me répondre, n'est-ce pas? Donc, il a désobéi à Dieu. C'est pas ça? Alors, donc, ça veut dire quoi? En conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire? Encore le micro, il ne faut pas aller à le micro. Saül, Dieu dit, il ne faut pas faire ça. Il est parti, il a fait. Donc, tu n'es pas là-dessus. Qu'est-ce qu'on peut conclure? On dit la désobéissance à Dieu. Quelle conclusion on peut tirer? Tiens à lever le doigt. En conclusion, on peut dire obéissez à la voix du Seigneur. Obéissez à la voix du Seigneur. Oui. T'as dit? L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Donc, si je veux comprendre, quand Dieu dit ne fais pas ça, et puis tu fais, c'est que tu n'as pas obéi à Dieu. Ok. Quand on n'obéit pas à Dieu, quelles sont les conséquences? Quand on n'obéit pas à Dieu, quelles sont les conséquences? Le châtiment de Dieu. Le châtiment de Dieu, qui s'exprime comment on peut savoir que quelqu'un a été châtié par Dieu? Donc quand on n'obéit pas à la voix de Dieu, oui. Quand c'est comme ça, tout est aux alentours de toi, tout est bloqué. Tout est bloqué autour de toi. Qui encore? Comment? Quand on n'obéit pas à la voix de Dieu, quelles sont les conséquences? Le châtiment de Dieu peut se manifester par un esprit qui nous agite. Par un mauvais esprit. Ça c'est au niveau de Saül. Oui. Qui encore? Il y a un qui a levé la main. T'abandonnes entre les mains à tous les coups. Dieu t'abandonne. Quand tu n'obéis pas à la voix de Dieu, il y a quelqu'un qui a levé la main. Écoutez bien, c'est pas moi qui parle. C'est vous qui êtes en train de prédire les choses ce matin, qui êtes en train de prêcher. Quand on n'obéit pas à la voix de Dieu, oui. Si on avait l'esprit de Dieu avant la désobéissance et qu'on désobéit, l'esprit de Dieu nous quitte et l'esprit du diable nous prend. Et dit tout est bloqué autour de nous. Alléluia. Donc, selon ce que vous avez dit, quand Dieu dit on fait ça, et que tu ne fais pas ça, tu fais le contraire, il y a des problèmes dans ta vie. Alléluia. Je vais donner l'exemple. Quelqu'un est marié. Amen. Quelqu'un est marié. Voilà les deux qui sont mariés tout à l'heure, là, ils vont venir. Moi, mais je suis marié. Quelqu'un est marié. Il vit avec un homme, il vit avec une femme. Là, qu'est-ce que Dieu dit? Il ne doit pas tromper la femme. C'est ça? On est d'accord, les frères? Est-ce que vous pouvez me répondre ce matin? On est d'accord? Donc la fidélité. Ok. Quand quelqu'un n'est pas marié, qu'est-ce que Dieu dit? Il ne faut pas faire la fornication. Tout souvent, mon frère, ne te presse pas. Tu lèves la main, je te vois et puis je t'interroge. Oui? Il ne faut pas forniquer. Faut pas, ça veut dire quoi? Avoir le micro. Oui, il faut demander lui. Il ne faut pas forniquer, ça veut dire quoi? On n'est pas fiancé. Il ne faut pas. Non, j'ai dit, tu n'es pas marié. Tu dis, il ne faut pas forniquer. Il ne faut pas forniquer, veut dire quoi? Il ne faut pas avoir des rapports avec une femme avant le mariage. Avant le mariage, merci. Ça, c'est un français qui est propre. Il y a quelqu'un qui a levé la main? Oui. Quand on n'est pas marié, qu'est-ce qu'il faut faire? La chasteté. La chasteté. Oui, il y a une femme qui a levé la main derrière. C'est ça? C'est la chasteté. Elle dit c'est la chasteté. Donc, ok. Donc Dieu dit, c'est pour moi que je t'ai parlé, c'est vous qui êtes en train de parler ce matin. Dieu dit, quand tu es marié, la fidélité. Est-ce qu'on peut parler? La fidélité. Quand on n'est pas marié, la chasteté. Avant le mariage, n'est-ce pas? Quand tu n'obéis pas, tout à l'heure on a dit, si tu avais un petit esprit de Dieu qui est en toi, il t'entend. Alléluia. Et puis le diable vient te manipuler. Amen. Tout devient bloqué autour de toi. Amen.
tu ne vois pas une lueur d'espoir. Amen. Ok. Maintenant, ceux qui ne sont pas mariés, qui sont au milieu de nous, est-ce qu'ils font ça pour la conséquence? Dieu va vous, le démon va vous agiter. Donc, c'est vous qui le dites. Amen. Quand tu désobéis, la parole est tellement simple. Ça ne dit pas tout est venu, on va crier, on va crier. Tout ce qu'on peut comprendre la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Tu n'es pas marié. Si tu fais ça, tu désobéis à Dieu. À Dieu. C'est pas moi qui le dis. Tu désobéis à Dieu. Or, quand tu désobéis à Dieu, il s'est requis de toi. Mais ça, c'est sur la terre. Ça, c'est d'abord sur la terre. Quelle est la conséquence spirituelle de quelqu'un qui désobéit à Dieu? De sa vie jusqu'à la mort. Il passe de l'état de grâce à un état de disgrâce. Ok. De l'état de grâce à un état de disgrâce. Ça, c'est pour nous, on comprend français là. Oui? Il y a une mort spirituelle. Il y a une mort spirituelle. C'est-à-dire, quand tu votes dans le péché, quand tu marches dans le péché, il y a une mort. C'est pas qu'il était, c'est une mort spirituelle. C'est-à-dire, tu trompes ta femme, tu n'es pas marié, tu fornis comme il est tout à l'heure, tu as des rapports avant mariage non officiels, tu es dans la disgrâce. Est-ce que vous comprenez? Tu es dans la disgrâce. Donc, au milieu de nous ce matin, tu dois savoir si tu es dans la disgrâce ou pas. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole. Simplement, tu dois savoir que tu es la grâce, tu es passé à la disgrâce et que tu es dans la mort spirituelle. C'est pas moi qui le dis. C'est ce que la Bible a dit, c'est ce que tout le monde a dit. Cette personne-là qui désobéit à Dieu, qui ne goûte pas ce que Dieu fait, qui ne goûte pas ce que Dieu dit, si cette personne-là meurt, qu'est-ce qui se passe? C'est une question de pose. Ici, toi-même, il y a du gros. Arrête-toi là. Si la personne meurt, qu'est-ce qui se passe? Non, on peut tout droit. Tout droit à faire. Voilà, tu as la réponse. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un peut dire Amen ce matin. En tout cas, vous n'êtes pas trop chaud ce matin. Alléluia. La Bible dit, quand tu désobéis à Dieu, tu ne fais pas ce que Dieu demande de faire et que tu meurs, qu'est-ce qui se passe? Tu vas à l'enfer d'après eux, sans préavis, sans embouteillage, sans village. C'est tellement grave que tu ailles à l'enfer. Alléluia. Donc qui va en enfer alors? Qui peut aller en enfer? C'est celui qui désobéit à Dieu. N'est-ce pas les frères? C'est celui qui désobéit à Dieu. Quels sont les actes qui s'apparentent à la désobéissance à Dieu? Qui peut me citer quelque chose qui est contraire à la parole de Dieu? Là qu'on peut poser et puis on peut dire qu'on a désobéi à Dieu. Il y a l'apostasie. L'apostasie, c'est trop fort. L'apostasie, faut t'asseoir là. Il faut t'asseoir là. Assieds-toi, on va terminer avec toi, mais pas 10 ans d'église. Il y a l'idolâtrie. Attends d'abord. Elle dit l'apostasie. L'apostasie, c'est un peu trop fort. C'est bien, mais c'est trop fort. L'apostasie, c'est l'abandon de la foi. Des gens qui ont cru en Dieu et qui abandonnent la foi et qui font des raisonnements farfelus. Ça, c'est l'apostasie. Mais tout à l'heure, tu disais, Je disais qu'il y a l'idolâtrie. il y a l'idolâtrie qui peut amener l'homme à l'enfer. C'est la désobéissance à Dieu. Mais l'idolâtrie, c'est quoi? On ne comprend pas bien français. Qu'est-ce que ça parle dans l'idolâtrie? L'idolâtrie, selon moi, c'est quelqu'un qui adore un autre Dieu, à part le Dieu de Jésus-Christ. En dehors de Jésus-Christ, notre Dieu, celui qui adore un autre Dieu, il fait de l'idolâtrie. Oui, mais quel est ce Dieu qu'on peut adorer qui fait de l'idolâtrie? De quoi? Quel Dieu on peut adorer qui fait de l'idolâtrie? On peut adorer les ababas, là, les statuettes. Là. Bon, les statues. C'est pas mal de dire, hein? C'est un cadeau. Merci. On peut adorer les statues. Donc, quand quelqu'un adore statue, c'est de l'idolâtrie. C'est de l'idolâtrie. Ok. On peut adorer quoi qu'il y ait l'idolâtrie? Oui, mon frère qui est là-bas. La rivière. Aller adorer l'eau est tout idolâtre. Donc, ceux qui vont au Nawa, hein, Nawa, souffrez-vous, cachez là. Vous venez pour les blancs pour jeter dans Nawa là. C'est de l'idolâtrie. Qu'est-ce qu'il y a d'idolâtrie encore? Les montagnes. Oui. Le bois. Le bois. Oui, il y en a qui adorent le bois dit le bois.
beaucoup adoré. Oui, ça c'est de l'idolâtrie. Quoi encore? C'est aimer quelque chose plus que Dieu. Oui, mais. Bon, donc le micro. Aimer quelque chose plus que Dieu. Ça c'est les femmes, elles aiment leur mari que Dieu. Ça, je suis le courant. Donc vous êtes idolâtre, une femme. Qu'est-ce que l'idolâtrie encore? Amen. Adorer, merci. Ça c'est l'idolâtrie. Oui,